Pauvre jeune fille, tu vis dans une époque où le danger n'est plus dehors. Le danger est dans ta main, dans ton téléphone, dans ton feed, dans tes musiques, dans tes notifications, dans tes solitudes nocturnes. Jamais une génération n'a été autant tentée. Jamais une génération n'a été autant testée. Aujourd'hui, je ne veux pas te faire peur. Je veux te donner des armes par la grâce du Tout-Puissant, des habitudes qui vont préserver ton cœur, parce que tu peux vivre dans ce monde sans te perdre dedans. Avant, la tentation était visible. Aujourd'hui, elle est invisible, mais 1000 fois plus puissante. Les tentations modernes ressemblent à scroller des heures, s'exposer pour des likes, regarder des contenus illicites, écouter des musiques qui détruisent ton cœur, parler à des garçons en cachette, comparer ton corps à celui des influenceuses, s'attacher à des inconnus, s'endormir dans le péché virtuel. Elles ne frappent pas ton corps, elles frappent ton âme. Elles n'abîment pas tes vêtements, elles abîment ta pudeur. Elles ne salissent pas tes mains, elles salissent ton cœur. Et la pire tentation, c'est celle que tu ne vois plus. Les tentations modernes ne te font pas chuter d'un coup. Elles te détruisent lentement, en silence. Elles font quoi dans ton cœur? Elles enlèvent ta pudeur. Elles rendent licite l'illicite. Elles normalisent le péché. Elles t'éloignent de la prière. Elles te rendent dépendante. Elles diminuent ton amour pour Allah. Elles t'éteignent sans que tu t'en rendes compte. Petit à petit, tu te sens vide. Tu perds ta force. Tu perds ta lumière. Tu perds ta connexion. C'est pour ça qu'il faut réagir maintenant. Pas plus tard. Pas demain. Pas quand j'irai mieux. Maintenant. Parce que ton cœur en dépend. Je te donne maintenant les vraies armes, celles qui marchent vraiment. 1. Ton téléphone ne doit jamais être ton maître. Mets-lui des limites. Pas dans le lit, pas au réveil, pas avant de dormir, pas pendant la prière, pas dans tes moments de vulnérabilité. Si ton téléphone contrôle ton cœur, tu perds. 2. Nettoie ton feed. Supprime tout contenu illicite, provoquant, toxique, qui te fait te comparer, qui t'éloigne d'Allah. Ajoute du contenu spirituel, motivant, pudique, islamique, féminin, sain. Ton feed influence ton âme. 3. Coupe les relations et conversations dangereuses. Toi-même tu sais, ce garçon, ses messages, ses appels n'apportent rien sauf la chute. 4. Travaille ton cœur, pas seulement tes gestes. On ne fuit pas l'illicite juste en fermant les yeux. On le fuit en nourrissant son cœur. 5. Remplis ta vie. Quand tu es occupé, projet sport, cuisine, lecture, objectifs, famille, travail, halal, tu tombes moins. L'ennui est une porte ouverte au péché. Rappelle-toi qui tu es. Tu n'es pas une fille quelconque. Tu n'es pas une fille faible. Tu n'es pas une fille perdue. Tu es une servante d'Allah, créée avec honneur, créée avec valeur, créée avec lumière. Ton âme a été créée pour la paix, pour la pudeur, pour la noblesse, pour le paradis. Tu vaux mieux que ce que le monde te propose. Ô jeune fille, ton cœur est précieux, ton âme est fragile, ta pudeur est un trésor. Protège-les, ne les expose pas, ne les sacrifie pas pour un plaisir qui disparaît. Allah peut te rendre forte, Allah peut te protéger, Allah peut t'élever, Allah peut t'éclairer. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Ô Allah, protège cette jeune fille des tentations de ce monde. Nettoie son cœur, renforce sa foi, éloigne d'elle les chemins de l'illicite. Entoure-la d'anges, détourne son regard du mauvais, rend son âme pudique, pure et apaisée, et fais d'elle une femme protégée, courageuse, guidée et profondément attachée à toi. Amin. Qu'Allah te garde, jeune fille.